en hébreu, on donne le shalom, c'est-à-dire qu'on donne la paix. Et donc c'est comme ça que je vous salue. Je vous souhaite la paix du Seigneur. C'est un peu aigu, c'est normal. Paille ou arbre? Paille ou arbre, c'est comme ça que je commence ma pensée avec cette interrogation. Et face à cette interrogation, paille ou arbre, comment vas-tu te situer ou comment te définis-tu? Paille ou arbre? Ce n'est pas le titre de mon message, je vous donnerai le titre dans un instant. Juste vous dire que chez l'homme, il y a une très grande préoccupation, et certainement une préoccupation, une recherche qui fait l'objet quotidienne, en tout cas perpétuel chez l'être humain, c'est la pensée de vivre heureux. Vivre heureux, c'est une question que les hommes se posent, que les êtres humains se posent. Est-ce que c'est une préoccupation qui est la vôtre? Être heureux ou vivre heureux? Dans le Seigneur. Dans le Seigneur, oui, on va y venir, c'est ça. Mais peu importe que les gens soient dans le Seigneur ou pas dans le Seigneur, c'est une recherche de tous les hommes. Tous les hommes veulent vivre heureux. Et il y a des sources, il y a des éléments qui nous rendent heureux. Il y a des choses qui rendent heureux l'homme et la femme. Il y a des sources qui sont bonnes, il y a des sources qui sont mauvaises. Et parmi ces sources, pour nous rendre heureux, on pense peut-être que pour être heureux, il faut avoir plein de biens matériels et de l'argent. Donc ça, c'est une source. Et peut-être que selon le monde, le bonheur passe par là. Peut-être que selon le monde, le bonheur passe par avoir un rang social. Donc on va se donner à fond dans nos études. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, c'est une bonne chose. Chercher à atteindre une échelle, un rang social et avoir une place dans le monde. Et peut-être qu'on se dit, là je serai heureux. Peut-être que pour être heureux, on se dit, il faut que j'ai une famille et que je fonde un foyer, et là je serai heureux. Peut-être que quand je regarde chez mon voisin, je me dis, mais il a tout, j'aimerais avoir sa vie, et on se dit, à ce moment-là, je serai heureux. Peut-être que le bonheur, selon le monde, c'est posséder toutes ces choses-là, c'est peut-être aspirer à toutes ces choses-là. Ça, ce sont les sources que le monde propose. Maintenant, il y a une source que Dieu propose. Et cette source, c'est la véritable source qui peut rendre heureux, heureuse l'homme ou la femme que nous sommes. Et le partage que nous allons voir ensemble est une simple exhortation, un simple encouragement pour chacun d'entre nous, donc pour vous comme pour moi. Même si je parle, même si je l'ai préparé ce message, eh bien en l'entendant, ça va me faire aussi du bien. Donc c'est une exhortation avant tout pour moi, mais c'est une exhortation que je vous partage, et je prie pour que ce soit une source d'encouragement pour toi mon frère, pour toi ma sœur. Et le partage que nous allons avoir est une simple exhortation à rester, ou du moins à demeurer auprès de la source. Et quand je dis la source, je dis là avec un L majuscule, source avec un S majuscule, parce que comme je l'ai dit il y a quelques instants, il y a plusieurs sources. Demeurer à la source. Vous savez que c'est l'histoire d'un arbre, demeurer à la source. C'est pas moi qui l'ai inventé cette histoire, mais cette histoire se trouve dans la Bible. Est-ce que vous savez où se trouve cette histoire? Ouais, j'ai entendu, c'est ça. Alors on va se diriger, comme le frère Philippe l'a dit, j'ai entendu, peut-être bien d'autres l'ont dit aussi, mais en tout cas, c'est lui que j'ai entendu. On va se retrouver, on va aller voyager un petit peu dans la Bible
dans les livres des psaumes, au chapitre 1er, le verset 3, c'est l'histoire de cet arbre. Nous allons lire dans un instant l'entièreté de ce texte, mais juste pour rappeler que l'histoire de cet arbre est mentionnée dans la Bible. Il nous est dit, il est comme un arbre, planté près d'un courant d'eau. Alors, ce il, c'est bon de savoir qui c'est. Hein. D'ores et déjà, je vous dis, puisqu'on va parler de ça, hein, d'ores et déjà, je vous dis que ce il, c'est l'homme béni. L'homme béni, ou la femme bénie. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Dans d'autres versions, c'est écrit tout ce qu'il fait réussit. Amen. Arbre. Mais il est question aussi, tout à l'heure j'ai dit paille ou arbre, il est question juste après de la paille aussi. Il est dit, il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comment? Comme la paille, que le vent dissipe. Comme la paille que le vent dissipe. Alors, j'aimerais vous proposer quelque chose. Maintenant, on va se lever et on va lire tout le texte pour placer l'histoire de cet arbre dans son contexte. Pour ceux qui peuvent, hein, bien sûr. Pour ceux qui ne peuvent pas, je vous prie de rester assis. On va placer l'histoire de cet arbre dans son contexte, et ce qui va nous permettre ce matin de réfléchir à ce psaume premier. On peut le lire ensemble, puisque je pense qu'on est tous capables de réciter ce psaume. On l'a appris certainement pour les enfants sur le banc de l'école du dimanche, pour d'autres en cours de vie chrétienne. Et on lit ensemble ce psaume qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » Cet homme ou cette femme, elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. D'autres versions plus exactes disent la voie des pécheurs mène à la perdition, ou la voie des pécheurs se perd. Amen. Je vous invite à reprendre place. Le psalmiste ici dépeint deux personnages. Il dépeint deux attitudes ou deux types de comportements. Mais vous voyez également que le psalmiste ici ne fait pas que de dépeindre deux personnages ou deux comportements, il dépeint également deux issues et deux chemins dont l'issue est le nôtre en fonction du choix qu'on aura fait, en fonction de la position qu'on aura prise entre la paille ou entre l'arbre. Paille ou arbre. Le titre de mon message n'est ni plus ni moins, aussi simple que ça: demeurer à la source pour vivre heureux. Je répète le titre: demeurer à la source pour vivre heureux. Alors, je disais qu'il y a deux issues différentes, selon le choix de vie que nous aurons choisi, selon la position que nous aurons prise sur cette terre. Et la Bible parle d'un chemin dont la perdition dont l'issue est la perdition. Le mot pour ruine que nous avons lu dans notre texte
c'est le mot avad. Et avad, c'est un mot qui se trouve plein de fois dans la Bible. C'est un des premiers mots que j'ai appris quand j'étais en Israël. Et le mot avad se retrouve vraiment partout dans la Bible parce que ce mot veut dire beaucoup de choses. Là, ici, Louis II, ce théologien, a choisi d'utiliser, de traduire ce mot avad par ruine, mais en réalité, il y a bien d'autres mots, il a fait un choix qui est aussi bon. Il y a plein d'autres mots qui peuvent traduire ce verbe avad. Et littéralement, avad, c'est perdre, ou c'est périr. C'est un peu plus, comment dire, c'est un peu plus précis que ruine. Bon, quand on dit que ça tombe en ruine, on comprend, mais dans la Bible, quand on parle de ruines, ce qui est beau, c'est qu'on peut construire sur les ruines. Et nous étions des ruines. Jésus nous a pris, nous a reconstruits, n'est-ce pas? Mais là, quand on parle de perdition, c'est quelque chose qui est définitif dans la pensée hébraïque. Dans la pensée juive, le mot avad, c'est un terme fort qui dit perdre ou périr. Périr, c'est plus que mourir. Hein. C'est un terme fort en fait. Et ce verbe donc que le psalmiste utilise, avad, c'est un verbe qui décrit celui qui est comme la paille. Et la paille, vous savez, elle se perd. Il n'est pas question ici de la paille qu'on trouve dans les champs, les brindilles. Il n'est pas question de cette paille. Mais il est plutôt question de la paille l'enveloppe en fait qui recouvre le blé, ou qui recouvre le grain, pardon. Et quand on le met au vent, donc le V-A-N, hein, c'est-à-dire quand on le vanne, quand on le met au vannage, eh ben, au souffle du vent, à la moindre brise, cette paille, cette enveloppe s'envole. Prenez une paille, une brindille, vous la lancez, s'il y a une petite brise, elle n'ira pas bien loin, elle va retomber. Mais cette paille ici, cette enveloppe, parle de la fragilité de la vie de celui qui ne se confie pas en Dieu ou qui n'est pas à la source, c'est-à-dire Jésus. Lorsqu'il y a un peu de vent, il se dissipe. Il est question de cette petite paille. Et le psalmiste nous dit que cette paille, c'est l'image du méchant ou de la personne injuste. Petite définition sur le mot méchant, il n'est pas question simplement de ceux qui font le mal ou qui sont animés par de la violence ou quoi, hein, bien sûr, ça fait partie. Mais quand il est question ici du méchant, il est question de celui ou de celle qui ne se soucie pas de la volonté de Dieu, de ceux qui se détournent de Dieu. C'est ceux qui sont méchants, aussi on peut traduire par injustes. Et puis, l'autre chemin, donc il y a le chemin de la perdition, de la ruine, et puis il y a un autre chemin que le psalmiste nous propose et nous dépeint dans ce texte, c'est un chemin dont l'issue, c'est le bonheur. Ah, tout à l'heure on posait la question, mais qui ne recherche pas le bonheur? C'est la préoccupation de tous les hommes. Et le psalmiste ici donne une clé. Pour le bonheur, eh bien, il y a un mot, c'est le mot ici béni. C'est le mot qui a donné Achar. Je vais y venir dans un instant sur ce mot. Mais pour cet homme dont l'issue est le bonheur et la réussite, la Bible dit qu'il est comme un arbre planté. Et nous allons voir tout ce que cela peut représenter. Voilà, donc deux chemins, la ruine ou l'échec. Et puis l'autre chemin, c'est le bonheur et la réussite. Heureux l'homme qui, etc., etc. Tout ce qu'il fait réussit. Et ça, c'est l'image de l'arbre qui est planté près d'un courant.
Permettez-moi de faire un petit focus maintenant sur le mot hébreu, du mot traduit ici par heureux. Je disais que le mot heureux, en fait, en tout cas qui a été traduit par heureux, c'est Ashrei Aish. C'est un mot composé. Et ce mot composé en hébreu biblique ne veut pas dire simplement heureux. Ici, littéralement, on peut dire l'homme béni est celui qui. Littéralement, c'est ça. Nous, on a traduit par heureux l'homme qui, mais en réalité, si on veut traduire très justement, c'est Ashrei Aish, c'est un mot composé qui veut dire béni l'homme, ou l'homme béni est celui qui, etc., etc. L'homme béni. Le terme exact, c'est le mot béni. Pareil, le mot achar, ça a donné plein d'autres traductions. On peut le traduire par heureux, bienheureux, par ce genre de mots. Mais le mot juste, c'est béni. Béni l'homme béni. Et ce terme de heureux ne traduit pas une situation à un moment donné, mais c'est un terme en fait qui parle de l'état d'un homme. Il est heureux. C'est un état. Ce n'est pas je suis joyeux parce que je sais pas, on m'a donné quelque chose qui me plaît, je suis heureux parce que c'est mon anniversaire, je suis heureux parce que je me marie, je suis heureux parce que j'ai une belle maison. Non, il n'est pas question de cet état-là de bonheur. Là, il est question d'un état constant. C'est un état, c'est comme ça, c'est un trait de caractère. Comme Dieu est amour, ce n'est pas parce que Dieu aime les hommes, c'est Dieu aime les hommes parce qu'il est amour. Ce n'est pas parce qu'il aime les hommes qu'il est amour, c'est parce qu'il est amour qu'il aime les hommes. C'est pour ça qu'il peut nous aimer, parce que sinon on n'est pas aimable. C'est parce que c'est un trait de caractère. Et là, quand il est question de l'homme béni, c'est un trait de caractère, mais pas de n'importe qui. C'est un trait de caractère de celui qui est quoi? Planté près d'un courant d'eau. C'est ce trait de caractère-là que nous devons avoir, nous qui avons rencontré Jésus, notre source. Ce terme béni, ou le verbe achar, c'est donc le verbe bénir. On le retrouve aussi dans le Nouveau Testament, ça a été traduit en grec. Le Nouveau Testament, vous savez, a été écrit en grec, et le mot grec c'est makarios. Quand les Hébreux, en tout cas quand les instituts ont traduit la Bible du grec, en tout cas on traduit le Nouveau Testament du grec à l'hébreu, et bien pour traduire ce texte, ce mot makaroi, pardon, ils ont utilisé le mot justement ashrei, achar. Ça veut dire que c'est la même chose. Donc en grec, on le retrouve la même chose, makarios. Vous trouvez ce terme en fait plein de fois dans les évangiles, mais en particulier dans le sermon sur la montagne, lorsque Jésus parle du bonheur. Heureux, etc., etc. Heureux, etc., etc. Ça a donné le mot béatitude. Et donc, le mot, la traduction en hébreu du texte de grec, a bien donné le verbe achar. C'est la même chose. Béni. Donc, quand vous lisez par exemple Matthieu, chapitre 5, puisque c'est de ça dont il est question, vous pouvez lire heureux l'homme qui, etc., ou vous pouvez lire béni l'homme. C'est exact comme traduction. Comme nous, ici, nous pouvons dire « béni l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, etc. etc. » Alors, nous, on va s'attarder sur ce mot « heureux » pendant quelques instants. On a fait un petit point étymologique. Maintenant, concrètement, parce que l'étymologie, c'est une chose, ça reste de la théorie, hein, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être heureux? Heureux. Quel genre de bonheur est-il question ici? Le bonheur dont il est question,
le fait d'être béni ici, ce n'est pas quelque chose que nous allons pouvoir tirer de ce monde. Et ce n'est pas quelque chose que le monde peut offrir. Il n'y a pas ce genre de bonheur, et il n'y a pas de ce genre de bénédiction dans le monde. Donc il n'est pas question d'un bonheur que le monde peut offrir. Donc il n'est pas question de ces sources différentes auxquelles on pourrait aller s'abreuver pour essayer de trouver un peu de bonheur. Non, il n'est pas question de ce bonheur. La Bible parle d'une joie, et d'une joie qui est conséquente du salut. Souvent on dit le salut, peut-être que on a nos termes un peu comme on dit le patois de Canaan. Quand on dit salut, nous on comprend tout de suite ce que ça veut dire, hein, c'est relatif au mot sauver. Mais dans le monde, quand on parle le salut, bon, salut, ça va? Voilà, c'est salut, comment ça va? Et non, c'est pas pareil. C'est pas la même signification. Ici, quand on parle de salut, on parle du secours qui vient de Dieu. Le fait d'être sauvé, c'est avoir le salut. Ça, vous le savez, il n'y a pas de problème, mais peut-être pour ceux et celles qui suivraient sur Internet, qui regarderaient cette vidéo en différé, se poseraient peut-être la question, s'ils ne sont pas habitués aux termes bibliques. La joie du salut, ou autrement dit, la joie du fait d'être sauvé. Le salut en Jésus nous donne une joie parfaite. Jésus parle de la joie parfaite qu'il donne à ceux qui l'ont reçu dans son cœur. Et permettez-moi ce matin de faire une petite parenthèse sur ce mot, parce que le salut ne doit pas être une notion simplement pour nous. Le salut ne doit pas être un terme philosophique, un terme religieux. Le salut doit être une expérience. Ça doit être une expérience. Comment vivre l'expérience du salut, si ce n'est tout simplement en allant au pied de Jésus et considérer tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait pour que notre joie soit parfaite? Il en a fait des choses, mais la chose qu'il a fait, c'est qu'il a donné sa vie. Si on retourne il y a quelques 2000 ans en arrière de cela, on regarde ce qui s'est passé à un moment donné dans la vie de Jésus. La Bible, en tout cas les évangiles, relatent l'histoire de Jésus qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien, qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts, qui ouvrait les yeux des aveugles, qui guérissait, délivrait les lépreux de leur impureté, qui faisait du bien, qui annonçait le royaume de Dieu. Et à un moment donné, dans ce parcours de Jésus, il y a eu des hommes religieux qui se sont levés contre lui parce qu'ils étaient jaloux de lui. Et ils ont soulevé la foule pour que la foule se retourne contre Jésus alors que Jésus n'avait fait que du bien. Jésus procurait déjà la joie. Là, avant même de mourir, il donnait de la joie, il donnait du bonheur à tous ceux et celles qui le rencontraient. Et lorsque des personnes reconnaissant leurs péchés venaient au pied de Jésus, Jésus leur disait: ta foi t'a sauvé, sois pardonné, sois guéri. Les hommes religieux disaient: mais qui est celui-ci? Il blasphème, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Mais s'ils ne savaient pas, ou ils n'avaient pas reconnu en Jésus ce Dieu amour qui est venu sur la terre pour se faisant homme, pour mourir à la place de l'homme. Parce que Dieu ne peut pas mourir étant un esprit. Il a fallu que cet esprit s'incarne dans un corps, et c'est Jésus qui est venu. Et là, alors que les religieux ont
soulevé la foule contre Jésus. À un moment donné, dans ce ministère glorieux de Jésus, il y a eu ce qu'on appelle la passion du Christ. Vous connaissez certainement ce terme parce qu'on en a fait des films. C'est une histoire biblique, ce n'est pas qu'un film. C'est une histoire historique, c'est un fait historique. Jésus, le Fils de Dieu, allait mourir à la croix. Et ça, c'était un passage obligé pour Jésus. Il disait, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, ta volonté. Et Jésus est allé à la croix, non pas parce que les religieux ont soulevé la foule et que tous ont collé à Jésus un faux procès, non. Bien sûr, il y a ça, mais Dieu a utilisé ça pour que sa volonté se fasse dans la vie de Jésus. Et Jésus disait au bois de la croix, mais c'est pas vous qui me clouez là. C'est moi qui donne ma vie. Jésus a dit ça à Pilate. Personne ne peut m'ôter la vie. Et Jésus a donné sa vie. Et c'est là, ici, à la croix, où le sang de Jésus a coulé, où son corps a été meurtri. C'est là que Jésus a pris nos péchés. C'est là que Jésus a pris ta maladie. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, nous dit la Bible. Et nous sommes sauvés au travers de son sang. Et vous allez me dire, mais ok Alain, mais où est le bonheur, où est la joie là dans ce tableau que tu nous dépeins? Et bien en fait la joie qui en découle, c'est que sur cette croix, je devais mourir, tu devais mourir. On devait tous mourir à cause de nos péchés. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous sommes tous renfermés dans ça. Nous sommes tous des pécheurs. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Et cette vie, elle nous a été donnée lorsque Jésus, lui, il est mort pour nous donner sa vie. Alléluia. Quand on reçoit la vie de Jésus, ce n'est pas la vie que papa ou maman nous donne. La vie que Dieu nous donne au travers du sacrifice de Jésus s'appelle la vie éternelle. Et lorsqu'on reçoit cette vie, lorsqu'on accepte l'œuvre de Jésus à la croix, lorsqu'on accepte le tout accompli de Jésus à la croix, et lorsqu'on dit Jésus, ok, je crois en toi, viens dans ma vie, c'est là que cette vie se manifeste. Et cette vie, elle est aussi inhérente ou elle est liée à la joie ou au bonheur que Dieu nous donne. La joie du salut. C'est pas la joie du salut. C'est la joie du salut. Être heureux. Alors la première des choses, mon frère, ma soeur, ça tu le sais, parce que nous l'avons vécu, mais peut-être que quelqu'un ne l'a pas vécu. La première des choses à rechercher pour vivre une vie heureuse, c'est ni plus ni moins la personne de Jésus. Amen. Amen. C'est lui la source dont il est question. Lorsque nous lisons le texte, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'arbre, c'est l'homme et la femme qui est planté près de Jésus, la source. Ça fait du bien de parler de source en ce moment parce qu'il fait chaud. Alors n'allons pas à n'importe quelle source qui nous dessèche. Il n'y a qu'une seule source qui nous rafraîchit. Je parle d'un point de vue de l'âme et d'un point de vue de l'esprit, même physiquement. C'est Jésus. Jésus, la source de notre salut. Alléluia. Alléluia. Je t'invite à passer déjà par là. Sinon, pas de vie heureuse. Hein. Sinon, il n'y a pas de vie heureuse. Cette expérience, nous l'avons vécue, elle est nôtre, et c'est une expérience que la Bible décrit également, et cette expérience, c'est l'expérience d'une femme qui s'appelle, on ne sait pas comment elle s'appelle, mais on l'a nommée la femme samaritaine. Je ne vais pas lire le texte avec vous, mais vous connaissez le texte, elle est au bord d'un puits, elle va chercher l'eau pour puiser à l'heure de midi,
Et puis Jésus est là, et puis il demande à cette femme, donne-moi à boire. Et au fur et à mesure de la discussion qu'il y a entre Jésus et cette femme, elle va découvrir que finalement Jésus, eh bien, c'est la source dont elle avait besoin, parce qu'elle avait cherché du bonheur auprès des hommes. Elle a eu cinq maris, et celui avec qui elle était n'était pas son mari, c'était un concubin. Et elle avait essayé de trouver, donc dans le mariage, bon, elle n'y a pas de bonheur dans le mariage, bon, peut-être si je ne me marie pas, mais j'ai un homme, eh ben je vais avoir le bonheur. Eh ben non, non. Et puis il y a Jésus qui est là, qui lui propose cette eau vive, qui lui propose cette eau de la source. Quelque part, il est écrit cette eau, cette source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. C'est cette eau, c'est cette source qui nous rend heureuses véritablement, selon Dieu. Et cette femme-là, la Samaritaine, venait de découvrir en Jésus cette eau. Elle a dit, mais donne-moi à boire, toi. Donne-moi à boire de cette eau. Et puis elle va raconter son témoignage. Elle a rencontré le Christ, elle a rencontré le Messie, celui que tous les hommes attendent pour le salut. Et elle va voir dans son village, elle va dire, mais j'ai rencontré un homme dont les Écritures parlent, c'est le Messie. Et les hommes et les femmes de ce village, après avoir entendu Jésus, les paroles de Jésus, qui est aussi une source, qui sont aussi une source, eux-mêmes vont témoigner, vont dire, mais ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit, en parlant avec la femme samaritaine, ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit au sujet de Jésus que nous avons cru, mais c'est à cause de ce que nous avons vu et entendu de Jésus lui-même. Jésus est une expérience qui se vit. Parfois dans la rue, on se dit, est-ce que tu connais Jésus? Tu parles à ton voisin, tu parles à tes collègues. Oui, je connais Jésus. Je suis chrétien. J'ai rencontré un SDF dans mon travail, enfin, voilà. Et moi je travaille au niveau du tram 13, dans les Yvelines. Et je faisais une tournée de station, et je vois un gars qui est complètement avachi, assis dans un coin. Donc moi le premier réflexe que j'ai, c'est d'aller le voir pour voir s'il va bien. Et puis en discutant avec lui, il me dit, d'emblée il me dit, il me sort sa croix, il me dit, oui, Jésus c'est le sauveur. Je dis, écoute, tu parles à quelqu'un qui connaît Jésus m'a sauvé, je lui dis. Moi je lui ai pas dit que Jésus est le sauveur, parce que c'est très général, hein. Mais moi je lui dis, Jésus m'a sauvé, je sais qui est Jésus. Et au fur et à mesure de la discussion, en fait, je me rends compte que il ne connaît pas vraiment Jésus, en fait. Il ne connaît pas Jésus, réellement. Et tout ça pour dire que les hommes, les femmes qu'on peut rencontrer dans ce monde ne connaissent pas réellement Jésus. Parce que Jésus, pour eux, c'est une histoire. Jésus, pour eux, c'est une culture, une éducation religieuse. Mais Jésus, ce n'est pas ça. Jésus, c'est une expérience. C'est un homme qui s'expérimente. Jésus, c'est Dieu qui s'expérimente. Alléluia. Et pour expérimenter Dieu, il faut venir tout simplement le chercher. Parce que la Bible dit que celui qui cherche Dieu, Dieu se laisse trouver par lui. Et les hommes, après, sont étonnés de dire, quand on met Dieu au défi, ben, Dieu répond. Et oui. Pour le salut, mais peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin. Nous ne sommes pas arrivés à court de nos expériences, frères et sœurs. Mais non, ce serait dommage si nous arrêtons là notre expérience à nous. Jésus, que nous avons expérimenté lors de notre rencontre et de cette expérience qu'on appelle l'expérience de la vie éternelle, du salut, de la nouvelle vie, doit s'expérimenter encore et encore et encore. Je nous lance ce défi, ça c'est à moi aussi, hein. Je nous lance ce défi, frères et sœurs, eh bien, de vivre Dieu dans cette semaine. On met Dieu au défi sur un sujet, sur quelque chose qui nous tient à cœur. On met Dieu au défi. Et tu verras si la main de Dieu est trop courte. La Bible dit non, son bras n'est pas trop court. Sa main n'est pas faible. Alléluia, c'est un Dieu qui s'expérimente.
Donc, la joie que nous donne le Seigneur, c'est une joie qui s'expérimente, et c'est là qu'on peut dire, eh ben, je vis une vie heureuse. Parce que même des fois, malheureusement, en tant que chrétien, on peut se dire, ma vie, elle est monotone, je traîne, elle est pas satisfaisante. Il manque quelque chose dans ma vie chrétienne. On peut se le dire en tant que chrétien, parce que ça peut nous arriver. Eh bien, activons cette source d'eau. Ouvrons le robinet à fond. Et Dieu dit, mais si vous me cherchez, mais vous allez voir si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Parfois, c'est nous. Parce qu'on ne veut pas aller plus loin avec le Seigneur, on veut rester dans notre petite vie. Dieu ouvre un petit peu le robinet, juste. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est ouvrir les écluses. Vous savez, quand les écluses s'ouvrent d'un coup, enfin, je sais pas, les écluses ne s'ouvrent pas d'un coup en général, mais ça s'ouvre doucement, pour pas faire une inondation. Mais dernièrement, il y a quelques mois de ça, quelques semaines, il y a eu la menace d'un barrage qui allait s'effondrer en Ukraine. Et ça a fait une inondation, mais je ne sais plus, j'ai plus suivi l'actualité, je ne sais plus si c'est complètement ouvert, mais imaginez un barrage qui éclate, bah, c'est un torrent qui se déverse. Et je ne sais pas si la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que je parlais la dernière fois par rapport à la vie de l'esprit, c'est le torrent d'Ézéchiel. Au début, oui, bon, on marche dans l'eau, c'est là, on commence à grandir. Dans la vie chrétienne, il faut grandir. Hein. Après, on a l'eau jusqu'au genou, jusqu'au bassin, jusqu'au torse. Puis à un moment donné, l'eau arrive là. Bon, moi, ça arrive très rapidement. Hein. Et puis à un moment donné, on est submergé, on se laisse emporter par la vie de l'esprit. C'est ça, c'est ça la source. C'est ça la source qui jaillit jusque dans l'éternité. Et pour nous, notre vie ne doit pas être monotone. Et si quelqu'un se dit, il manque quelque chose, réactive cette source, réactive le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit, quand il nous saisit, il nous amène là où on ne veut même pas, des fois. Mais après, on se dit, ah, finalement, on est bien là. Moi, je ne voulais pas venir ici, en région parisienne. Le Seigneur m'a conduit ici, et je suis bien. C'est ça, concrètement. Vivre une vie heureuse. De quel bonheur s'agit-il? Il s'agit du bonheur qui est issu de la joie du salut. As-tu trouvé cette source? Amen. Si quelqu'un ne l'a pas trouvée, eh bien, ne cherche pas loin. La source, elle est juste à côté de toi. Il suffit juste que tu invoques le nom de Jésus pour être sauvé. Alléluia. Quel type de bonheur est-il question dans ce texte? Heureux l'homme, béni l'homme. De quelle bénédiction il s'agit? De quelle joie s'agit-il? Il s'agit d'une joie qui ne dépend pas des temps ni des circonstances. Parce que souvent, on associe la joie aux choses qui nous environnent. Mais la vraie joie, la joie que donne le Seigneur, la joie qu'on trouve près de cette source, c'est une joie qui ne dépend pas des temps et des circonstances. Et même si je traverse le deuil, même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, de berger pouvait dire, je ne crains aucun mal. Et la brebis que nous sommes peut dire, je ne crains aucun mal. Car la houlette et le bâton du bon berger me rassurent. Alléluia. Vis-tu un drame? Connais-tu une épreuve? Que cette circonstance ne t'affecte pas.
Parce que Jésus, notre berger, est fidèle. Il est là et il nous apporte une paix et une joie, ce bonheur qui ne dépend pas du temps des circonstances. Vous savez pourquoi on peut se dire ben moi je suis heureux même si bon, c'est facile à dire, hein, c'est plus difficile à vivre. C'est une... faut pas être orgueilleux. Hein. Quand on traverse le désert, on se dit mais où est-ce que tu es, Seigneur? Donc c'est plus facile à dire qu'à vivre, hein. Mais c'est une expérience que nous sommes appelés à vivre. Dans l'épreuve, tu tiendras bon. Et j'ai perdu le fil de ma pensée, mais juste dire que ne crains pas, ne t'inquiète pas. Et cultive cette joie que Dieu a mis en toi. Et j'allais dire en fait ceci, c'est que même si sur la terre on vit, comme Pierre le dit, quelques bobos, quelques petites épreuves, même si c'est déjà dur, hein, fallait voir ce qu'ils vivaient, hein, les premiers chrétiens. Et bien en fait, ce qui nous rassure, c'est que on peut mourir, hein. On peut mourir, parce on va mourir en paix. À partir du moment où nous avons le salut de Jésus en nous. Et c'est ça en fait qui nous rassure dans nos épreuves. On se dit mais je peux tout perdre. Je peux tout perdre. J'avais du mal à comprendre ça jusqu'à 2015. Parce que 2015, j'avais tout, avant 2015, j'avais tout pour être heureux, comme on dit. J'avais tout pour être heureux, c'est pour ça que je mets entre guillemets, hein, mais c'est des sources de joie sur la terre, hein, faut pas le nier. Hein. Je servais le Seigneur, j'étais à plein temps. À l'époque, j'avais 2 fiancés, on devait se marier, donc tout allait bien. Tout était bien, tout allait dans le meilleur des mondes. Et puis à un moment donné, bon, il y a l'épreuve qui frappe. C'est une épreuve que j'ai moi-même cherchée, hein. C'est pas une épreuve que Dieu m'a soumis ou que non, je suis tombé dans un piège et puis voilà. Hein. Et puis l'épreuve, je perds tout, je perds tout. Et même mes papiers, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu d'un point de vue, mais alors tout, hein. J'avais plus de repères. Je disais, quand on a des repères, on se projette, la vie est comme ça va être comme ça. Dans quelques années, ça sera comme ça, et qu'on perd tout d'un coup, on est perdu. Et puis, dans cette période-là, pour éviter de tomber dans la dépression, me laisser vivre, me laisser aller, je me suis dit, lève-toi le matin, range ton lit, fais quelque chose de ta vie, quoi. Et Dieu m'avait inspiré ce genre de pensée. Et puis la pensée que Dieu m'avait donnée, c'était de me cacher en lui. De me cacher en lui. Et pendant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, j'étais dans ma chambre et je priais, je cherchais Dieu. Des fois, j'avais pas de mots. Mais ce que Dieu m'a fait comprendre là, c'est que je pouvais... Là, en fait, j'ai reçu en fait, j'ai vécu cette expérience comme ça, hein, c'est-à-dire que après avoir pensé que tout perdre, j'avais plus de repères, et c'était vrai. Et à un moment donné, dans cette expérience-là, je dis mais qu'est-ce que tu as quand même? Tu as Jésus. Même si tu es dans l'épreuve que tu as cherché, Dieu ne t'abandonne pas. Toi, ne l'abandonne pas. Et en fait, la seule accroche que j'avais, c'est la main de Jésus. J'ai dit Jésus, je n'ai que toi. Et je pouvais tout perdre, même en France, j'étais sans papier. Je dis ça parce, sous le ton de l'humour, mais j'avais plus de papier. C'était pas que j'étais sans papier, hein. Vous avez compris. Même si on perd nos papiers, on a quand même des traces, hein, livre de famille, tout ça. Mais ce que je veux dire par là, et là, je me suis dit, mais là, si je me fais arrêter, je ne peux pas prouver mon identité. Mais
la réflexion que j'avais, je dis, mais ce qui est important, c'est mon identité en Christ. Et Dieu m'a aidé là, et c'est là que j'ai compris que cette épreuve qui a été très très dure pour moi, bon, ça a entraîné d'autres personnes aussi dans l'épreuve, à cause de moi, hein, par ma faute. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Mais dans cette épreuve-là, je me suis dit, mais je peux tout perdre, mais j'ai tout. J'ai beau ne plus rien avoir sur cette terre, j'ai tout. J'ai Jésus. Et c'était ça en fait qui m'avait rassuré. Et c'est une expérience à vivre parce que c'est plus difficile quand on explique comme ça. Il faut le vivre. Après moi je ne vous souhaite pas de vivre l'épreuve. Bien sûr on est appelé à vivre ça. Hein. Vous savez, hein. Paul s'est très rapidement mis en tête l'idée de souffrir pour le Christ. Voilà, enfin bref, le temps passe et j'ai pas commencé ma prédication. Du coup, est-ce que tu as trouvé cette source? Cette source qui te donne de la joie malgré les temps et les circonstances, qui te rend heureux. C'est une expérience que j'ai vécue, je voulais exprimer. Mais la Bible aussi parle de Paul et de Silas, vous connaissez le texte. Ça se trouve dans les Actes des Apôtres. Je ne me rappelle plus, chapitre peut-être 14, 15, je ne sais pas, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu avant, je ne me rappelle plus. C'est l'expérience qu'a vécue Paul et Silas. Vous savez, eux, ils étaient en train d'annoncer la parole de Dieu. Et eux, l'épreuve qu'ils ont eue, c'est une épreuve beaucoup plus glorieuse que la mienne, parce qu'ils ont été éprouvés à cause du nom de Jésus, parce qu'ils ont fait la volonté du Seigneur. Et donc ils prêchaient dans les rues, comme ça, et puis à un moment donné, il y a une femme qui est délivrée d'une possession démoniaque, et les propriétaires de cette femme, parce qu'elle était esclave, hein, elle procurait un grand bien à ses propriétaires, elle donnait des dons divinatoires, quoi, et les propriétaires qui n'étaient pas contents que les apôtres avaient délivré, si c'est Jésus, hein, au travers des apôtres qui avaient délivré cette femme, ils n'étaient pas contents, ils les ont traînés sur la place publique en disant, ouais, eux ils nous font du mal, ils annoncent un autre Dieu que ce que nous avons, et la foule s'est soulevée, ils ont eu un procès, ils sont roués de coups, et puis on les met en prison. Qu'est-ce qu'on ferait, nous, à leur place? Ah, Seigneur, ouais, t'es où, là? Seigneur, tu m'as oublié. Peut-être qu'on serait en train de pleurer. Peut-être qu'on serait en train de gémir. Ouais, il n'y a personne qui pense à moi. Je suis en prison pour rien en plus. Seigneur, je te sers. Seigneur, je fais ta volonté, voilà, là où tu m'envoies. C'est notre réaction. Hein. Et Paul et Silas, ouais, la Bible dit qu'ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers entendaient. Et ça a été aussi, quelque part après, une source de bénédiction pour le geôlier, parce que le geôlier, il a assisté à ça. Hein. Puis quand Dieu est intervenu, le geôlier a pris peur. Et il voulait se donner la mort. Non, non, fais pas ça. C'est Paul et Silas et les prisonniers qui étaient là, personne n'était parti. Hein. Paul et Silas dit au geôlier, au gardien de prison, ne te fais pas de mal. Alors ce gars, il a réfléchi, ils sont encore là, les gars. Ils ne sont pas partis. Et là, il a reçu le témoignage de l'évangile, le témoignage de Jésus. Alors il va dire à Paul et Silas, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Croire au nom du Seigneur Jésus, toi et toute ta famille, et tu seras sauvé. Alléluia. Quelle joie! Quelle joie de servir le Seigneur malgré les temps et les circonstances difficiles. C'est aussi là notre témoignage. Paul
Si c'était plein en prison, on n'aurait pas eu les épîtres qu'on appelle les épîtres de prison. Hein. Par exemple, Philippiens, où Paul parle de la joie. Réjouissez-vous! Réjouissez-vous! Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Toujours. Paul parle de la joie alors qu'il est en prison. Et s'il s'était dit, ouais, non mais Seigneur, là c'est pas possible, je suis quand même ton serviteur, quoi. Laisse-moi sortir pour aller visiter les églises que j'ai fondées, la mission, laisse-moi... Non, on n'avait pas eu les églises. Et ça a été une bénédiction pour non seulement les églises d'alors, mais aussi pour les églises d'aujourd'hui. C'est à cause de cette circonstance de prison. Je vais m'arrêter là parce que je vais juste aborder un point et puis peut-être une prochaine fois, si Dieu le veut, on fera la suite. Donc je suis toujours dans cette question concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être heureux selon Dieu? Donc quel genre de bonheur il s'agit? On a vu que c'est un bonheur qui est déjà engagé, nourri par le salut. C'est avant tout cette joie-là que nous avons. C'est de ce bonheur-là dont il s'agit. Nous avons vu qu'il s'agit aussi d'un bonheur qui ne dépend pas des temps et des circonstances. Et puis, le troisième point dans cette partie de la question de quel bonheur il s'agit tout simplement d'un bonheur qui donne de la stabilité spirituelle, voilà, qui donne de la stabilité à tous égards. Parce que le texte qu'on a lu nous parle d'un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand on dit planté, ça veut dire enraciné. Enraciné. Et on ne voit pas les racines, mais les racines sont bien plus importantes, bien plus développées pour la plupart des végétaux, des plantes, que ce qui est visible, que le tronc et que les feuilles. Alors, ce bonheur, eh bien, c'est un bonheur qui est issu de la vérité ou des vérités fondamentales bibliques. Autrement dit, la doctrine. Quand on parle de stabilité, on parle de doctrine. Quand on vient me dire, il y a Jésus là-bas, soit je reste là, parce que mes racines sont trop profondes pour pouvoir les arracher, ou soit je ne suis pas enraciné et je vais courir à droite. Non, il n'est pas là en fait, je me suis trompé, il est là-bas. Ah, ok, je vais voir où est-ce qu'il est. Et quand on dit, ok, Jésus c'est bien, mais, il faut ceci, il faut cela, il faut ceci, il faut cela. Est-ce que nous sommes ballottés de doctrine en doctrine, de philosophie en philosophie, où nous avons reçu ce qui nous a été enseigné et nous y demeurons? Nous sommes là plantés près de notre source. Nous n'avons pas besoin d'autres sources parce que nous avons trouvé la bonne source. Ça nous arrive à nous les hommes de vouloir aller ailleurs parce qu'on se dit ailleurs ce sera mieux. L'herbe est plus verte. Et puis quand on va ailleurs, oh, on s'y plaît pendant un petit moment, ouais, et puis à un moment donné, ah, je suis pas à ma place. On va ailleurs. On a le droit de visiter des églises, hein. Et il faut, je pense. Mais on a pris trop souvent ce verset pour accuser les frères et les sœurs. Ce verset qui dit n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume. On oublie souvent, hein,
ce terme, comme c'est la coutume. Coutume, ça veut dire habitude. Mais quand là c'est l'été, on a la visite de frères et de sœurs. Nos frères et nos sœurs qui ne sont pas là aussi sont en visite, c'est très très bien. Et puis, si on doit déménager, c'est normal qu'on change d'assemblée. Et quand il est question de changer d'assemblée, donc c'est comme si c'est dans l'idée de, bon ben, le matin je me lève, je prends une chemise, le lendemain je reprends une autre chemise, et le lendemain je reprends une autre chemise, physiquement c'est normal, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est on change tout le temps de vêtements. C'est dans cette idée-là, ça c'est pas bon. La coutume n'est pas bon. Donc si on vient vous accuser en disant eh ben oui, on t'a pas vu dimanche dernier, mais oui, mais tous les autres dimanches c'était là. Hein. On t'a pas vu dimanche dernier, attention, hein, il ne faut pas abandonner son église, c'est la coutume, comme c'est la coutume. C'est la coutume. Mais là, c'est pas une coutume. Si c'est pas une coutume, vous n'avez rien à vous reprocher. Mais il ne faut pas en faire une habitude. Il ne faut pas trouver, on est dans une église et puis se dire, bon, on se fixe là, et puis après, je vais dans une autre église, je me fixe là aussi. Non. Vous savez pourquoi c'est important d'être dans une assemblée? C'est pour sa croissance spirituelle, parce que chaque assemblée a son rythme, et chaque assemblée a sa manière de faire. Si je suis là, je mange ici, demain je vais manger là-bas, et après je vais manger là-bas, il n'y a pas d'équilibre, et ma croissance va en être affectée. Premièrement. Deuxièmement, pourquoi c'est bon de s'attacher à une assemblée, à une église locale? C'est pour pouvoir servir le Seigneur, tout simplement. On ne peut pas dire, je fais partie, oh moi je ne viens pas à l'église, je suis l'église sur internet. Mon église, c'est l'église universelle. Mais oui, mais alors c'est qui le pasteur de l'église universelle? C'est qui ton pasteur qui te suit? Qui sont tes frères et tes sœurs avec qui tu peux te lier d'amitié? Comment peux-tu servir le Seigneur dans l'église universelle? Parce que le premier service qu'on exerce, c'est dans son église locale. C'est dans son église locale. C'est comme ça aussi qu'on progresse dans le service. Voilà. Donc, être enraciné. La doctrine biblique, c'est une source sûre. Est-ce que on peut m'afficher le texte de Colossiens 2, verset 6. Colossiens chapitre 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après ce que Paul nous dit. Paul nous dit d'après les instructions, ou d'après les enseignements qui vous ont été donnés, et abonder en action de grâce. Nous allons nous lever, nous allons rendre une action de grâce au Seigneur, justement. Alléluia, merci pour ta parole. C'est la vérité, Seigneur, ta parole nous procure de la joie. Nous sommes malheureux, Seigneur, lorsque nous ne sommes pas fondés, enracinés en elle. Parce que nous sommes, comme Jacques le dit, emportés par le vent, des gens instables, inconstants. Mais nous voulons être cet arbre planté près de la source que tu es. Et nous voulons trouver notre bonheur en toi. Nous sommes des enfants bénis. Alléluia. Tu es, mon frère, béni. Tu es, ma sœur, bénie à cause de l'œuvre de Jésus en toi. Alléluia, je te bénis, Seigneur. Je te bénis pour ta parole et je prie pour que, Seigneur, nous soyons davantage ancrés, enracinés, plantés en toi. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Nous allons passer aux annonces. J'invite le frère à reprendre les annonces. Je vous invite à reprendre place.